Bienvenue dans Contes éternels, où chaque histoire vous transporte au cœur de légendes anciennes, de récits intemporels et de mondes enchanteurs. Ouvrez le livre et laissez-vous emporter. En 1974, dans une petite ville paisible, une maison ordinaire devient le théâtre d'un crime sanglant. Après le drame, la demeure est laissée silencieuse, mais pas vide. Un an plus tard, une nouvelle famille emménage, attirée par un prix étonnamment bas. Dès les premières nuits, l'atmosphère semble lourde, oppressante, presque vivante. Bruisseaux résonnent, des portes claquent seules, des odeurs nauséabondes envahissent les pièces. La maison semble réagir à leur présence. Les jours passent, la peur s'installe. Fatigue, tension et visions étranges rongent les occupants, comme si une force invisible cherchait à les briser. Après seulement 28 jours, ils fuient la maison, abandonnant tout derrière eux. Depuis, l'affaire d'Amityville reste l'un des mystères paranormaux les plus troublants de l'histoire. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Dans les années 1970, le téléphone devient une présence familière. Il relie les vivants, traverse les distances, et parfois semble franchir une autre frontière. Un soir ordinaire, un téléphone sonne. Le numéro appartient à un proche décédé. À l'autre bout, une voix reconnaissable murmure quelques mots, puis le silence. D'autres appels suivent, partout dans le monde. Toujours bref, toujours calme, comme si le message comptait plus que l'explication. Les enquêtes parlent de bugs, d'erreurs techniques ou d'illusions du deuil. Pourtant, certains appels contiennent des détails impossibles à deviner. Aujourd'hui encore, des téléphones sonnent sans raison. Et une question demeure, certains adieux refusent-ils vraiment de se taire? Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Chaque soir, un homme vit seul, entouré du silence. Dans son salon faiblement éclairé, une télévision éteinte reflète lentement sa propre silhouette immobile. Un soir, l'écran noir change. Un visage pâle apparaît brièvement dans le reflet, immobile, observant. Quand l'homme se retourne, la télévision est vide. Les nuits passent. Le visage revient, plus net, plus proche. Il ne parle pas. Il regarde. L'homme commence à éviter l'écran, mais sans une présence constante. Une nuit, la télévision s'allume seule. Le visage bouge. Une main semble pousser contre la surface de l'écran, comme s'il voulait sortir. Le matin suivant, l'appartement est vide. La télévision reste allumée. Sur l'écran, un homme immobile regarde désormais, depuis l'intérieur. Connaissez-vous cette histoire? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. À Los Angeles se dresse l'hôtel Ceci, un lieu ancien, sombre, marqué par des drames. Malgré sa réputation inquiétante, des voyageurs continuent d'y séjourner. Une jeune femme adulte arrive seule à l'hôtel. Curieuse et calme, elle s'installe sans savoir que ce lieu cache des histoires que personne n'a jamais vraiment expliquées. Quelques jours plus tard, elle disparaît. Une vidéo d'ascenseur montre son comportement étrange, comme si elle voyait ou fuyait quelque chose d'invisible. Les clients se plaignent d'une eau trouble. Sur le toit, dans un réservoir inaccessible, on retrouve son corps. Aucune explication claire n'émerge. Depuis, certains disent que l'hôtel n'a jamais retrouvé le silence, et que, parfois, quelqu'un observe encore depuis les couloirs vides. Connaissez-vous cette histoire? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Lors d'une randonnée solitaire, un homme découvre un escalier en béton qui descend dans le sol, au milieu d'une forêt dense, sans panneaux, sans traces humaines. Curieux, il descend quelques marches. En bas, une autre forêt apparaît, plus verte, plus profonde, comme si l'escalier l'avait mené ailleurs. Il continue. Chaque escalier descend encore, débouchant toujours sur une nouvelle forêt. Les arbres sont plus hauts, la végétation plus épaisse, le silence total. Après de nombreuses descentes, il comprend que l'escalier n'a pas de fin. Le ciel reste identique, mais le temps semble figé, immobile. Pris de panique, il remonte. Lorsqu'il atteint enfin la surface, l'escalier a disparu. Devant lui, la forêt paraît normale. Mais il sait qu'en dessous, elle continue sans limite. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. En l'an 2000, l'hôpital d'Arcata est abandonné. Ses couloirs vides résonnent encore du passé. Les murs semblent retenir des secrets que le silence refuse d'oublier. Anciens employés et visiteurs parlent d'étranges phénomènes. Pas résonnent sans présence, des portes bougent seules. Une sensation oppressante envahit ceux qui restent trop longtemps. La nuit, une silhouette apparaît. Une femme pâle, vêtue comme une infirmière d'un autre temps. Elle traverse les couloirs, silencieuse, comme prisonnière de l'hôpital. Certains affirment l'avoir vue les observer. D'autres ressentent un souffle froid derrière eux. Tout quitte les lieux avec la même certitude, ils n'étaient pas seuls. Aujourd'hui encore, l'hôpital est évité.
On dit que le fantôme veille, incapable de partir. À Arcata, certaines présences refusent d'être oubliées. Connaissez-vous cette histoire? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. New York, 10 septembre 2001. Sneha Philippe, jeune médecin, termine sa journée. Rien d'inhabituel. Une ville vivante, une femme ordinaire, une nuit comme les autres. En soirée, elle fait des achats près du World Trade Center. Les caméras la montrent calme, seule. C'est la dernière image connue d'elle, à quelques heures du chaos. Le lendemain matin, les tours s'effondrent. New York bascule. Sneha ne rentre jamais. Son nom n'apparaît sur aucune liste, son corps n'est jamais identifié. Les jours passent. Les hypothèses naissent: victime des attentats, fuite volontaire ou disparition sans témoin. Aucun indice décisif, seulement le silence. En 2008, elle est déclarée morte. Pourtant, le mystère demeure. Sneha Philippe reste l'un des visages oubliés d'une journée que le monde n'a jamais oubliée. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces contes éternels. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits magiques et inspirants. À bientôt pour une nouvelle aventure.